Aujourd'hui, on a Ludovic. Merci à toi d'être présent ce soir. Merci à toi également. Merci pour ton implication. Une intervention super intéressante. On dit souvent que c'est super important de cumuler différentes sources de revenus. Aujourd'hui, voilà, tu vas pouvoir aborder comment est-ce qu'on va pouvoir se créer des revenus et en plus de ça, des revenus passifs. Donc pour compléter un salaire, un job actif actuel, ou bien même faire en sorte que ces revenus passifs prennent l'intégralité, la plus grosse part de ses revenus au sein d'un foyer. Donc Ludovic, merci à toi. Et puis je te laisse la parole. Tu me dis quand tu veux que je partage l'écran et puis on t'écoute. Le thème de cette conférence, vous l'avez vu, c'est devenez autosuffisant financièrement en développant une armada de revenus passifs. Et j'ai mis volontairement les groupes de mots autosuffisant financièrement et revenus passifs en bleu pour renforcer, vous savez qu'on appelle ça de la VTH, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais pour renforcer l'imprégnation positive de cette conférence. Alors le programme de cette conférence, nous allons voir ensemble ce soir pendant 1 heure à peu près les points suivants. Le salaire médian et la retraite. Où vous situez-vous? Où en êtes-vous avec ça? Est-ce que vous savez exactement de quoi il s'agit? La retraite, je pense, on en parle suffisamment, mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Préparer son futur dès aujourd'hui. Il ne faut pas remettre à demain, c'est quand même votre futur. C'est à vous de le préparer maintenant, là, tout de suite après cette conférence, j'espère. Revenu passif versus revenu actif ou l'inverse. On va regarder les différences majeures entre les deux. Mettre en place son armada de revenus passifs, bien sûr, c'est le thème de cette conférence. Le chiffre magique. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez voir ça, parce que je suis un peu magicien, je ne me suis pas présenté, je vais le faire juste après. L'importance de la projection, avec un premier cadeau qui va vous être fait. Les 6 piliers de la fabrique de revenus passifs, dont je suis le créateur, je vous en parlerai également. La checklist à 1 000 €, un second cadeau qui vous attend donc à la toute fin de la conférence, avec le 3e cadeau, la formation offerte et son bonus. Voilà un programme assez complet, donc on est parti. Si vous avez besoin de prendre des notes, prenez des notes, passez en mode kinesthésique. Moi j'ai toujours aussi un petit carnet, un crayon lorsque j'écoute une conférence, parce que j'en écoute aussi, je suis conférencier mais j'écoute également mes collègues, j'ai toujours besoin de prendre des notes pour être actif. Donc faites-le également. C'est parti, prenez un petit verre d'eau, j'ai ma petite bouteille aussi, j'aurai l'occasion de me désaltérer. On commence par le salaire médian. Alors je vais jouer sur les contrastes de couleurs, mais rassurez-vous, on sera plutôt sur fond noir pour reposer vos yeux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, Bastien est là pour les relayer. La dernière étude annuelle qui a été réalisée par l'INSEE sur les revenus date de 2022 et nous apprend que le salaire médian se situe en France à... Alors avant de vous donner la réponse, est-ce que vous savez déjà ce qu'est le salaire médian ? Le salaire médian, c'est un salaire défini donc ici par l'INSEE qui permet de déterminer donc ce salaire médian avec des personnes qui sont en dessous et des personnes qui sont au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui gagnent au-dessus de ce salaire que de personnes qui gagnent en dessous de ce salaire. Et ce salaire médian 2022, je vous laisse essayer de le deviner. À combien est-il? C'est toujours le cas aujourd'hui en 2024, à peu de choses près. Il est de 2091 € net. Et regardez bien, l'étude de Statista, donc on est vraiment ici sur des chiffres très très précis, nous montre bien la répartition de ce salaire. On voit que, grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est chiffré ici, on a 45% de la population qui est en dessous de 2000 € net par mois. On a une frange de la population qui est entre 2000 et 2500 € par mois, donc 20% de la population. Et ensuite, donc ça constitue quand même 35% de la population, on a une frange de cette population qui gagne plus de 2500 € par mois. Avec, à noter, que les gros salaires, entre guillemets, gagnent plus de 4000 €, c'est 11% de la population qui gagne plus de 4000 €. Ça n'est pas énorme en soi. C'est déjà pas mal, mais on ne fait pas non plus partie de l'élite. On est bien placé, mais il y a mieux. Nos voisins européens font parfois beaucoup mieux. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais la question que je vais maintenant te poser, parce que je switch, maintenant qu'on se connaît un tout petit peu, et d'ailleurs j'en profite pour me présenter avant de continuer. Ludorius, on m'appelle plus Ludo que Ludovic, mais bon, c'est mon prénom, donc le diminutif c'est Ludo, c'est plus sympa.
Je suis à la base formateur, j'ai fait 20 ans dans l'enseignement formatif, j'ai switché après, en parallèle j'étais magicien, je suis toujours magicien et conférencier, j'implémente beaucoup de magie d'ailleurs et de visuel dans les conférences, et je suis aussi créateur de la fabrique de revenus passifs. Alors l'idée c'est à la fois de mettre de la magie dans les yeux des enfants et des adultes, mais également de l'implémenter en faisant de leur vie une vie meilleure sur le plan du mindset, qui est important, hein, donc l'état d'esprit, et également sur le plan des finances, mais des finances que tu vas te construire également, et j'espère qu'à partir de ce soir, tu prendras conscience de l'importance de mettre en place des revenus passifs. Donc, si tu le permets, pour plus de rapprochement, parce qu'on apprend à se connaître également lorsqu'on fait une conférence, et puis tu peux interagir dans le chat, on va se tutoyer. Donc commence par te situer sur cette échelle. C'est important que tu le fasses. Où es-tu dans cette pyramide des salaires? Alors tu gardes ça pour toi, ou tu le partages, peu importe, mais il est important que tu te situes. Maintenant, on va parler d'un sujet tabou que je t'ai mis ici en rouge, la retraite. Et c'est volontaire de ma part pour implémenter dans ton inconscient ce phénomène qui est purement barbare. On va en reparler dans un instant. Quelques chiffres clés avant d'aborder cette terminologie. On compte 15 millions de retraités aujourd'hui, tu en fais peut-être partie, contre 10 millions il y a 20 ans, et seulement 5 millions il y a 40 ans. Cela représente une augmentation de 5 millions de retraités tous les 20 ans. Alors ça veut dire que dans 20 ans, donc en 2044, on devrait être 35 millions de retraités. Je dis on devrait puisque je m'inclus dedans, j'ai 49 ans aujourd'hui, donc 69 ans, dans 20 ans j'en ferai partie. 35 millions de retraités dans 20 ans, 15 millions aujourd'hui, donc c'est pour te poser un petit peu les bases. La retraite moyenne en 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, est de 1220 € seulement, j'ai envie de dire, avec de grandes disparités entre les hommes, 1356 € en moyenne, et les femmes, 1086 €. Donc la mixité, c'est pas encore pour aujourd'hui. On s'en rapproche, mais il y a quand même quasiment 300 € d'écart entre la retraite des hommes et la retraite des femmes. Autre point, actuellement, l'âge moyen, tu le sais normalement, de départ à l'âge de la retraite, c'est-à-dire l'âge auquel les gens font valoir leurs droits, je te l'ai mis ici, est de 63 ans et 4 mois précisément aujourd'hui. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme des retraites en septembre 2023, qui a fixé l'âge légal de départ à 64 ans, bien forcément, les travailleurs partent progressivement plus tard. Maintenant qu'on a dit ça, on a 3 éléments qui doivent t'alerter. Le premier, c'est l'âge de la retraite, qui recule, tu le vois, tu le sais, de plus en plus. Bientôt, on sera à 66 ans, puis 67, 68. On sait que c'est inéluctable et que, à peu près tous les 5 ans, on perd un an, ou si tu préfères, on gagne un an de travail en plus. Le deuxième point, le montant moyen de la retraite, on a vu qu'il était très faible, 1220 € net par mois. C'est une moyenne, il y en a bien sûr qui ont beaucoup plus et d'autres qui ont moins. Mais encore une fois, je suis ici sur des médianes. Il est bien inférieur ce montant au SMIC. À l'heure actuelle, encore une fois, le SMIC vient d'être valorisé au 1er juillet 2024, tu le sais, c'est le cas chaque année. Il est de 1766 € net par mois. Donc quand tu vois la différence entre la retraite moyenne et le SMIC, ça fait quand même un peu peur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'un coup d'un seul, au bout d'un moment, donc quand ils prennent leur retraite, 500 € en dessous du SMIC. Donc ça, c'est une problématique également. Ça te concerne peut-être, peut-être pas, mais je tenais à t'informer de tous ces chiffres. Il y a également, donc ça c'est le 3e élément, de plus en plus de retraités, 15 millions en 2024. Et de moins en moins de cotisants. Et ça, c'est un véritable problème, puisque les jeunes aujourd'hui, déjà depuis les années Covid, ont un peu moins envie de travailler, et en plus commencent plus tard à travailler. C'est une problématique, en ajoutant à cela un problème de natalité, on n'est pas au niveau des Allemands, mais quand même, ça n'est plus ce que c'était. Et comme on sait que le système par répartition des retraites est un système de type Ponzi, on reverra ça tout à l'heure, mais j'en parle ici succinctement. Le système Ponzi, c'est en gros les anciens qui sont entre les premiers, qui touchent le plus, c'est-à-dire que ceux qui travaillent cotisent pour payer les anciens. Et bien en gros, ça s'appelle un Ponzi. C'est une pyramide. Ce système-là n'a pas d'avenir, et on le sait tous, les gouvernants le savent, et nous aussi. Pour ce faire, il faut te prendre en main et penser autrement.
La question de la retraite ne se pose pas si tu aimes ce que tu fais et qu'il ne s'agit même pas pour toi d'un travail mais d'une passion, ce qui est mon cas d'ailleurs en qualité d'entrepreneur. Rien que le terme retraite, qui est volontairement mis en rouge ici, est violent pour notre inconscient. Il signifie renoncer à, quitter, abandonner. C'est violent. C'est un terme d'ailleurs qui est utilisé, tu le sais, en temps de guerre. Partir en retraite, battre en retraite. Tu dois changer ton discours dès aujourd'hui. Si tu sors de cette conférence, ne serait-ce qu'avec cette information-là, déjà, j'aurais réussi mon pari. Mais il n'y a pas que cette info, tu vas voir, il y en a énormément. Tu vas transformer ce mot retraite en futur. Alors tu sais que il y en a peut-être qui me connaissent dans la salle, je suis aussi hypnotiseur, conférencier, magicien, et j'aime beaucoup jouer sur ces mots, ces couleurs, tu le vois là, retraite en rouge, futur en bleu. Parce que si tu arrives à faire ça, déjà dans ton inconscient, et donc ensuite dans ton conscient, tu passeras plus aisément à l'action dans ta vie. Le mot retraite, tu l'oublies. Tu en entendras beaucoup parler, puisque c'est véhiculé par les politiques, par les médias, etc. Mais c'est un discours sociétal, hein, c'est un discours systémique. Si tu t'appropries le terme futur et que mieux que ça, tu te dis, je prépare dès maintenant, je te l'ai mise ici cette phrase en bleu et en capital, mon futur, eh bien déjà, tu implémenteras un état d'esprit ultra positif pour toi et ça changera la donne. Donc prépare ton futur. Il n'est plus question pour toi de trouver des prétextes ou de trouver des barrières limitantes. Tu sais que dans le jargon, on entend beaucoup sur Internet les fameuses barrières limitantes qui, ici, dans notre problématique de l'argent et surtout des revenus passifs, sont liés au temps ou à l'argent. Combien de fois j'entends des prospects qui deviennent ensuite des membres de la fabrique me dire « Ah, Ludo, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Et je les vois parce que j'ai un système où je regarde la progression de chacun, ils ne font en effet rien. Donc ils ne se donnent pas le temps de réussir et ça c'est une problématique. Ou alors, je n'ai pas l'argent, parce que on verra tout à l'heure, il faut la plupart du temps soit poser du temps pour réussir à mettre en place un business, un revenu passif, soit poser un peu d'argent. C'est la technique du je pose, je récupère. Dans les investissements, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, etc., dans tous les investissements, il faut quand même poser, emprunter ou poser de l'argent pour ensuite récupérer les dividendes. On a finalement des vases communicants entre ces deux problématiques qui sont essentielles. Elles sont d'ailleurs connectées, systématiquement connectées. On pourrait ajouter la santé également, qui est très importante, mais ce triptyque-là, santé, temps et argent, sont connectés. Si tu n'es pas en bonne santé, évidemment, tu ne pourras pas faire grand-chose non plus, donc la santé est aussi importante. Tu dois changer les choses dès aujourd'hui et mettre en place des actions concrètes pour devenir le plus rapidement possible autosuffisant financièrement par toi-même et en faisant ce que tu aimes faire. Ça, c'est important. En profitant bien sûr de chaque instant de la vie, c'est le but du jeu. Mettre en place des revenus passifs, oui, mais pour faire quoi? Pour profiter de tes proches, pour aller plus souvent en vacances. Et tout cela, ça a un coût bien sûr, pour aller plus souvent au restaurant, pour inviter tes amis, pour aller au cinéma, faire un bowling, etc. Ne dépends pas d'eux. N'attends pas que le temps passe. Et Dieu sait s'il passe vite. Tu le sais comme moi j'ai une petite fille de 10 ans. Depuis qu'elle est née, je vois le temps passer encore plus vite parce qu'on est le reflet, on les voit grandir nos enfants. Et là on se dit, waouh, là il faut que j'agisse très très vite. C'est d'ailleurs quand elle est née, je te parle un peu de moi, 2 minutes, que ma vie a pris du sens. J'étais dans le système et je me suis dit, mais là il faut que j'en sorte, il faut que j'avance plus vite. Plafonner un salaire avec des primes, des machins. Non, j'ai envie de vivre, de prendre ma vie en main et monter mes propres systèmes, devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat a un coût, mais lorsque tu le fais, quelle jouissance absolue, quelle liberté. Et tu vas voir que les revenus passifs, tu peux faire ça à côté, aucun problème, et tu peux aussi devenir totalement libre, en les mettant en place. Ce que tu dois retenir, c'est que tu agis bien sûr pour toi avant tout, pour tes proches, pour ton cocon proximal, pour tes descendants, pour te construire un futur. Tu remarqueras que je ne cite plus le mot retraite. Pour construire celui de tes enfants, pour être bien tout simplement et vivre pleinement ta vie. Mais alors, le sujet de cette conférence, il est question de revenus passifs, mais je suis obligé avant de te définir le revenu actif versus le revenu passif. Quelle est d'après toi, tu dois le savoir, la différence entre un revenu actif et un revenu passif? On va regarder ensemble précisément ce dont il s'agit. Le revenu actif est le fruit du temps passé à travailler. Pour faire simple, c'est le salariat.
C'est le rat race, on appelle ça de divers moyens, diverses façons, avec cette image du ragondin qui tourne dans sa roue, c'est-à-dire en gros, ton réveil sonne le matin, tu prends ton café, tu passes à la douche, tu prends les transports en commun, tu prends ta voiture, tu vas au boulot, tu manges ta gamelle, tu vas au resto avec des collègues pendant 45 minutes, 1 heure, tu repars au boulot, et tu fais le cheminement inverse et tu rentres le soir, tu dis à peine bonjour à ta compagne, ton compagnon, tellement t'es crevé, tu te mets devant la télé, Netflix, un match de football, tu vas te coucher et tu recommences. Ça va? J'ai défini la journée? C'est ça. Ton temps et ton énergie sont directement investis pour générer ce revenu. On en revient toujours à cette dialectique temps, argent et la santé derrière, parce que si ça va pas au boulot, la santé en prend un coup. Donc le temps, l'argent, santé, tu vois, tout est connecté. De toute façon, on appelle ça le burn-out dans le salariat. Le revenu passif est issu, lui, de sources qui demandent un effort initial. Certes, tout ne tombe pas du ciel. Même si je fais un peu de magie, les membres de la fabrique le savent, beaucoup de magie, on arrive à faire des trucs qui tombent du ciel, mais quand même, en diversifiant, il y a quand même des revenus passifs qui nécessitent de faire un effort initial. Mais qui nécessitent peu ou pas de travail continu pour maintenir les revenus. Alors tu as des revenus issus de l'investissement, parce que l'investissement au début tu poses, mais ensuite tu récupères, donc ça devient un revenu passif. Les revenus locatifs, dans l'immobilier, j'ai moi-même un immeuble de rapport, eh bien tu poses, tu fais des travaux, tu poses, et ensuite, eh bien tu as les dividendes qui tombent, qui sont imposés, bien sûr. Après, il y a des montages, il y a plusieurs possibilités, SCI, holding, je suis pas là pour parler d'immobilier, mais néanmoins, l'immobilier est catégorisé dans les revenus passifs. Il est important de diversifier tes sources de revenus. Ça, tu l'entendras partout. Normalement, les investisseurs, dignes de ce nom, diversifient leurs avoirs. Et je vais te montrer quelques exemples tout à l'heure. Avoir un emploi, c'est très bien, mais que se passera-t-il pour toi? Posons-nous 5 minutes ici. En cas de perte d'emploi ou de changement de situation économique, si tu n'as aucune sécurité derrière, aucune ressource complémentaire, aucun revenu passif qui tourne pour toi, tu dois impérativement construire une stabilité financière à long terme en combinant des sources de revenus actifs et passifs. Je n'ai pas dit de te priver d'une source de revenus active. Tu peux très bien être salarié, ton boulot te plaît, c'est ça l'essence même. Si ton boulot ne te plaît pas, là, commence à te poser cette idée d'activer les revenus passifs pour un jour quitter ton boulot. Mais ne pars jamais trop vite. Réfléchis toujours. Pose les choses. Et justement, la fabrique est là aussi, et tu verras, pour t'accompagner. Dans tous les cas, tu peux cumuler ton emploi et développer des revenus passifs à côté, au contraire. Parce que comme ça, derrière, ton salaire, ton complément de salaire et tes revenus en tout cas, augmentent. Et à un moment donné, tes revenus passifs vont dépasser tes actifs. Et c'est là où ça va devenir intéressant, parce que là, si tu as envie de basculer, de travailler à mi-temps, de t'arrêter, de switcher, bien, tu pourras le faire parce que tu auras réussi à développer une armada de revenus passifs. Les revenus passifs, une fois mis en place, continuent de générer des revenus sans pour autant nécessiter ta présence. C'est là tout le principe du revenu passif. Il est nécessaire de mettre en place une armada de revenus passifs si tu veux acquérir ta liberté financière. Alors, je parle d'autosuffisance financière ou de liberté financière parce que les deux, finalement, sont liés. L'autosuffisance, c'est un niveau que tu prédétermines qui te convient. Ça peut être 2 000 € par mois, 3 000, 4 000, 5 000 pour atteindre ton autosuffisance financière, c'est-à-dire gérer toutes tes dépenses, couvrir toutes tes dépenses de consommation personnelle, d'emprunt, immobilier ou que sais-je. Et bien sûr, cette autosuffisance financière te permet d'accéder à la liberté financière. Donc si tu veux acquérir cette liberté, en couvrant tes dépenses courantes et en te libérant des contraintes financières. Parce que le but du jeu, c'est d'éliminer ces contraintes financières. Mettre en place des revenus passifs, c'est te libérer progressivement de la pression systémique. Tu t'en aperçois peut-être pas, mais on vit dans une bulle, avec une pression constante, véhiculée par les médias d'ailleurs, les politiques, les médias, et tout ce système qui nous mettent une pression. Alors je te parle pas des impôts, les impôts, il faut évidemment les payer, mais ça vient encore surenchérir. Mais tu as systématiquement des pressions inconscientes. L'idée, c'est de se libérer de ces pressions systémiques. On appelle ça des pressions systémiques. Vivre confortablement et préparer ton futur sans être dépendant uniquement des pensions ou des régimes de retraite gouvernementaux situés aux portes de la retraite ou que tu y es déjà. Rassure-toi, si tu es déjà à la retraite et que tu m'entends, il y a encore temps de te prendre en main. En quelques mois, tu peux inverser la tendance. Tout est possible. Ça dépend de toi.
apprends à utiliser le système et à ne pas le subir. En fait, l'idée, c'est ça. Tu as dans ce pays des gens qui utilisent le système et tu ne peux même pas savoir à quel point. Et tu as ceux qui le subissent. L'idée, c'est d'utiliser à bon escient, de manière totalement légale, le systémique et de ne pas subir cette pression systémique. Retiens bien ça. Le revenu actif a l'avantage, puisqu'on est toujours sur cette comparaison, d'être immédiat et régulier. Voilà, tu es dans la rat race, tu te lèves le matin, et à la fin du mois, tu attends quoi? Ta paye. C'est ce qu'on appelle un revenu régulier. Il est cependant limité par le temps et l'énergie qu'on peut y consacrer. À tout moment, tes revenus peuvent diminuer ou s'interrompre. Tu es mis à la porte, ou alors tu es gravement malade, alors tu auras des indemnités. Si tu es fonctionnaire, ces indemnités vont durer 6 mois, 9 mois, ensuite tu vas travailler à mi-temps de manière par nécessité, parce que bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques en fonction des différents métiers, mais en tout cas, c'est pas éternel. Et j'ai eu beaucoup de cas et d'exemples, et je suis pas ici pour te donner tous les exemples, parce que sinon j'avancerai pas, parce que j'adore partager, mais en tout cas, sache et retiens bien que c'est limité par le temps. Encore une fois, tu vois, cette notion de temps est partout, et l'énergie qu'on peut y consacrer. Si tu as des problèmes de santé, tu n'as plus l'énergie pour y consacrer du temps, et donc nécessairement derrière une prise de décision qui est prise par ton employeur, qui te licencie, qui te met à l'arrêt, avec... bon, bref. Peut-être que ça te parle d'ailleurs tout ça. Le revenu actif est source de stress et d'épuisement en raison de longues heures de travail ou de pression professionnelle. Et je sais de quoi je parle, puisque moi, avant de quitter le système, j'avais préparé ma sortie, j'ai fait un pré-burnout, c'est-à-dire que j'ai attendu un peu trop longtemps avant de switcher. Mais j'ai eu raison de le faire, je suis pas tombé dans le burn-out, mais j'en étais pas loin. Donc l'épuisement, le stress conduisent au burn-out. Fais attention à ça, là aussi tu as des indicateurs, si tu commences à avoir des bourdonnements, mal au dos, mal à la tête, un état de fatigue, etc. Bon, regarde bien les états du burn-out, le pré-burn-out, parce que si ça te concerne, il est temps en effet de prendre également des décisions dans ta vie. Le revenu actif entraîne une dépendance à un employeur ou à un client. Un employeur, un patron si tu préfères. Dans de nombreux cas, le revenu actif est également plafonné, c'est-à-dire que tu vas gagner autant par mois, tous les mois, pendant des années. Tu as un indice pour les fonctionnaires, tu vas essayer de renégocier à la hausse ton salaire, tu as un système de primes qui ne compte pas pour la retraite, donc attention au piège. Bref, attention à tout ça, le salaire est plafonné. Le revenu passif n'est pas nécessairement facile au départ. Il peut exiger un investissement important en termes de temps, souvent c'est ça d'ailleurs, d'argent, même si on est sur du je pose, je récupère, ou de travail pour créer la source de revenus. À l'inverse, le revenu passif dispose d'avantages majeurs, dont celui de gagner de l'argent sans être constamment impliqué dans l'activité. Je te l'ai dit tout à l'heure, je me répète, puisque la répétition fixe la notion en pédagogie. C'est un peu mon métier de base également. Il permet de diversifier ses sources de revenus, ce qui offre une meilleure stabilité financière en cas de fluctuations économiques. Il y en a fréquemment, on a vu la crise des subprimes en 2008 et autres, ou de perturbations dans une source de revenus actifs. Les revenus passifs ont un potentiel d'accumulation, et je t'ai mis ce groupe de mots en bleu, car ils peuvent continuer à générer des bénéfices sur le long terme sans nécessiter d'efforts supplémentaires significatifs. En développant une armada de revenus passifs suffisamment solide, tu peux progressivement atteindre une certaine indépendance financière où les revenus générés couvriront les dépenses courantes sans nécessité de travail actif. Alors, tu as vu, j'ai mis encore une fois en bleu des groupes de mots parce qu'on arrive sur cette fameuse armada de revenus passifs. Tu l'as compris, pour devenir autosuffisant financièrement et ne plus dépendre exclusivement d'une seule source de revenus actifs, tu dois mettre en place cette fameuse armada de revenus passifs. Seul, il n'est pas simple de faire les bons choix, les arnaques, les Ponzi. Je suis sûr que ici, si tu m'écoutes, tu as été un jour victime sur Internet d'une arnaque, d'un Ponzi, etc. Je te l'ai dit tout à l'heure, la retraite par répartition est un système Ponzi. C'est une véritable arnaque finalement à la base, puisque avec la pyramide des naissances qui est en train de s'inverser, on va dans le mur. Et tout le monde le sait, personne ne dit rien, mais on le sait tous au fond de nous. En tout cas, des systèmes miraculeux, des investissements de type objet brillant, c'est le fameux syndrome de l'objet brillant, sont légion sur la toile. Et ce, depuis des décennies. Moi-même, quand j'étais dans le système, justement, en qualité de formateur, je traînais sur Internet et j'ai été victime de dizaines, mais
entre 5 et 10 arnaques, Ponzi et autres, avant de bien backtester l'Internet et d'être en capacité aujourd'hui de les repérer à 100%, parce que ça se voit comme le nez maintenant au milieu de la figure. C'est pour cela que j'ai aussi créé la fabrique de revenus passifs en septembre 2023. C'est rare parce qu'avant j'avais créé d'autres choses, mais la fabrique c'était un gros projet que j'avais dans la tête, un énorme contenu et surtout un accompagnement hors pair, puisque je voulais vraiment faire quelque chose qui n'existait pas. Voilà donc la fameuse fabrique avec son armada de revenus passifs, mais ça on verra tout à l'heure. Avant, je voudrais te parler du chiffre magique. Tu sais que moi, dans la vie, et je ne sais pas s'il y a des personnes que je connais dans la salle, elles le savent, le chiffre magique pour moi c'est 3. Pourquoi ce chiffre est magique? Parce que tout est triptyque. Ou tout est fait pour être pensé de manière triangulaire. Je te donne quelques exemples. La Trinité. Matin, midi et soir. Passé, présent, futur. Homme, enfant, femme. Gauche, centre, droite. Naissance, vie, mort. Petit, moyen, grand. Et on pourrait continuer. Tout cela, c'est un raisonnement par 3. Pense toujours en triptyque. Pense toujours 3 si tu préfères, dans ta vie de tous les jours. Tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses. Encore une fois, on est sur une petite piqûre ici de mindset que je te donne. Déjà, premier hack sur cette symbolique du chiffre 3, la sécurisation de tes données. Imagine, tu as un ordinateur, tu es entrepreneur, tu fais des cryptos, des investissements, etc. Et ton ordinateur lâche. Tu avais tout mis sur ton ordinateur. Boum, tu perds tout. Tu n'as pas sécurisé tes données. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir, bien sûr, ton disque dur d'ordinateur, une clé USB et un disque dur externe. 3. 3 façons de sécuriser. Tu sécurises toujours tes données 3 fois. Deuxième exemple, l'optimisation des tâches. Tu as certainement entendu parler de la matrice Eisenhower. Moi, j'ai créé, dans la fabrique d'ailleurs, il y a la fameuse formation Optime, 6 heures de formation sur l'optimisation du temps. Et le système A plus AB, issu de cette matrice, inclut ce raisonnement en triptyque. A+, c'est la tâche que tu vas faire en priorité en te levant. Tu l'as d'ailleurs préparée la veille sur ton petit carnet ou mentalement avant de t'endormir. Tu sais que c'est celle-là que tu dois faire. La tâche A, elle est essentielle mais moins importante. Et la tâche B, elle n'est pas essentielle. Si tu la fais, c'est génial, ça va te booster. Si tu la fais pas, tu peux la mettre au lendemain, la remettre si tu préfères au lendemain. Donc l'idée ici, c'est plutôt un diptyque A plus A, obligatoire, et dans l'idéal, réaliser le triptyque A plus AB. Donc tu vois, le chiffre 3 est également présent. Et bien sûr, dans la mise en place de ton armada de revenus passifs, le chiffre 3 est tout aussi présent. Pourquoi? Tu as certainement déjà vu cette image-là. Bon, elle est présentée de manière différente, tu vas la trouver sur Pixabay, sur pas mal de sites qui parlent d'investissement, de temps justement, d'argent, de revenus passifs. Regarde, tu verras, quelquefois ce sont des pots, quelquefois ce sont des piles de pièces, comme là, quelquefois il y a les deux. Moi j'ai voulu prendre celle-là parce qu'il y avait le réveil, donc la notion de temps, et à droite la notion d'argent. Et tu constateras encore une fois que les piles sont au nombre de 3. Oui, 3 bocaux, 3 piles. Alors pourquoi 3? Parce qu'on ne peut pas être focus sur tout, déjà. On ne peut pas en faire 10 en même temps. Être focus sur une action, à commencer, tu vois ici, par la pile de droite, qui est la plus ancienne, puisqu'elle a bien germé, elle a bien fleuri, elle a généré plus de dividendes. C'est le premier revenu passif que tu as mis en place, celui de droite, que tu as arrosé tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend du revenu, et qui fonctionne, et qui te génère, et qui te génère, et qui te générera de plus en plus d'argent. C'est là tout le principe d'ailleurs de revenu passif, c'est exponentiel. Puis, il tourne, c'est parfait, tu prends un deuxième bocal, on visualise les choses, la visualisation est très importante également en conférence, kinesthésique, ou alors tu mets en place ta deuxième pile. Ta deuxième pile, ton deuxième revenu passif, tu vas faire la même chose, tu vas y passer du temps, tu vas peut-être poser un peu d'argent pour le lancer, et ensuite, il va grossir, il va mûrir, donc c'est ici la pile du milieu. Et enfin, tu vas mettre en place le troisième revenu passif. Alors, je ne t'ai pas dit de t'arrêter au troisième, mais en tout cas, tu vas checker les 3 premiers. Donc le premier, hop, tu le mets en route. Il grossit pas, peu importe. Quand il est opérationnel, il est en place, tu mets en place le deuxième. Quand il est opérationnel, parfait, tu mets en place le troisième. Et ensuite, tu arroses les 3. Tu check. S'il y en a un des 3 qui prend pas, ou un pour lesquels tu n'es pas en adéquation, tu n'as pas l'essence, la motivation, l'énergie pour le faire, tu retires ta pile de pièces, tu retires ton pot, il t'en reste donc 2,
et tu en démarres un troisième qui te correspond. Lorsque les 3 premiers te correspondent, eh bien, tu ne t'interdis pas de continuer. Tu recommences le système du triptyque. Ces 3-là, bien sûr, tu continueras de les checker, mais tu recommences avec 3 nouveaux revenus passifs. Tu en prends un, hop, tu le mets en place, du temps, tu poses, tu récupères s'il y a besoin d'argent, tu l'arroses, ok, deuxième, ok, troisième. Hop, tu check, ça fonctionne, on passe à 6 revenus passifs, etc., etc. Donc tu vois, moi je fonctionne toujours par un focus, bien sûr, sur un revenu passif, puis ensuite par groupe de 3, et je check. Et hop, je reprends, et j'en mets 3 nouveaux en place. Ainsi, tu peux en avoir des dizaines et des dizaines. Hein. Si on se revoit, moi, mon objectif, de toute façon, là, j'en ai déjà des dizaines en place, c'est d'ici horizon 2030, alors je vois très très loin, en avoir mis en place plus d'une centaine. D'accord? Et ça, les membres qui sont peut-être là me disent « Ouais, Ludo, on va te prendre au mot. » Mais oui, de toute façon, ils me connaissent. Ça sera l'objectif. Et dans la fabrique, de toute façon, je partage tout ça. Alors, la symbolique des 3 tas ou 3 pots est extrêmement puissante, y compris dans la construction de ton armada de revenus passifs. Je viens de te l'expliciter. Tu vas nécessairement commencer par mettre ton premier revenu passif en place, que tu vas ensuite arroser régulièrement. Je viens de te le dire. Donc, je passe. S'il s'agit d'un investissement, tu vas l'arroser en pratiquant un système régulé. Écoute bien ce que je vais te dire, de réinvestissement de type DCA. Si tu ne sais pas ce qu'est le DCA, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en crypto. Je pense que mes collègues qui sont passés dans l'investissement crypto ont dû en parler. C'est le Dollar Cost Averaging. Ou mieux encore, nous on a créé dans la fabrique le DCAA. C'est le Dollar Cost Averaging amélioré. Là, le petit A, tout simplement en français, pour dire qu'il est encore meilleur que le système précédent. Confère donc le système de la fabrique des revenus passifs. S'il s'agit d'un modèle business, eh bien tu vas y passer un peu de temps chaque jour. Un modèle business, c'est quelque chose qu'on met en place et l'idée, c'est faire en sorte qu'il tourne ensuite tout seul. Je te donnerai des exemples, juste après tu vas voir. Bien évidemment, maintenant, il est temps de parler de la projection. C'est pas une projection pour aller au cinéma, non, pas du tout, c'est se projeter, c'est un besoin de motivation avant toute chose. Tu vois, je te l'écris, c'est toujours avoir ce besoin de te motiver. C'est pas les autres qui doivent te motiver, c'est pas le système qui doit te motiver, c'est toi qui dois te motiver pour passer à l'action et éviter justement l'autre versant, la procrastination. Moi, je suis un proactif et deviens également un proactif. Rien de tel que la projection pour y parvenir. Encore une fois, dans la formation Uptime, et les membres le savent, j'utilise moi la montagne avec le chemin, les cailloux, la visualisation pour parvenir à atteindre son objectif. Que tu mettes en place un revenu passif de type investissement ou un modèle business, tu as besoin d'objectiver les résultats à venir. T'es bien d'accord? Mais c'est un peu comme quand tu fais tes comptes. Tu as besoin de te dire, bon alors, j'ai un salaire de, il me reste ça, je dois payer mes charges, mes emprunts, ok, il me reste plus grand chose. Tu as besoin d'objectiver pour savoir ce qui te reste à vivre. Là c'est pareil, tu as besoin d'objectiver pour mettre en place quelque chose, des résultats potentiels et aller les chercher. Pour les investissements, on parle à juste titre des intérêts composés comme la 8e merveille du monde. Dixit Albert Einstein. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit que les fameux intérêts composés étaient la 8e merveille du monde. Et il a, à juste titre, totalement raison. Encore faut-il bien appréhender cette notion et avoir un bon outil pour les calculer. Et j'en viens là au calculateur d'intérêts composés. Rares sont les outils de calcul d'intérêts composés qui te permettent de réaliser des projections avec des variables mensuel, trimestriel ou semestriel. Réfléchis bien, regarde tous les outils que tu as, que tu trouves, bancaires ou autres, tu verras rarement des outils qui te proposent de mettre des filtres, des variables, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Alors tu vas me dire, ouais mais Ludo, souvent on calcule à l'année. Ouais, on calcule à l'année. Mais tu vas voir que c'est pas forcément très intelligent de le faire comme ça. On va regarder juste après. Pour te remercier en tout cas, ça fait 40 minutes déjà que tu m'écoutes, de m'avoir écouté jusqu'alors, je vais te livrer un premier cadeau. Tu sais qu'il y en aura 3 durant cette conférence. Le premier cadeau est justement un outil Internet qui va te permettre de réaliser tous tes calculs pour t'aider à te projeter sur tes investissements et sur tes revenus passifs. Alors, note-le bien, c'est très facile à retenir, tu peux l'écrire si tu veux. Voilà, HTTPS, mais tu n'as même pas besoin de le taper. Tu tapes simplement dans ta barre de recherche a2-ci.fr. C'est
pas compliqué. A2 comme antenne 2 dans le passé, ci.fr. Voilà. Alors, je vais évidemment te faire un exemple, je ne vais pas te laisser comme ça avec cet outil sans rien faire. Exemple pratique, kinesthésique, pendant ce temps-là, tu vas l'ouvrir, tu vas faire également de ton côté des petits tests. Et là, c'est comme si j'implémentais dans cette conférence un atelier. Parce qu'il faut vivre une conférence, et là, tu vas la vivre en utilisant cet outil. Donc, vas-y, va sur ce site. Moi, je vais partir de cet outil fantastique pour te présenter un double exemple d'intérêt cumulé en partant évidemment de notre compte cash or défiscalisé, parce que oui, dans la fabrique, on a également un système or défiscalisé. Donc je clique directement là-dessus. Alors j'espère que ça ne va pas trop perturber l'affichage. Normalement c'est bon. Bastien, tu me confirmes s'il te plaît qu'on voit bien l'écran. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon, on est tout bon. Donc là, on arrive sur cet outil qui est vraiment génial. Moi, c'est vraiment le meilleur outil que je te partage là, que j'ai pu trouver. On va imaginer, tiens, le livret A. Tu sais que le livret A est plafonné à 22 950 €. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre sur un livret A plus que cette somme. Je t'ai pas dit que ça pouvait pas grossir davantage. Tu ne peux pas déposer plus que 22 950. Donc je vais entrer ce montant-là en haut dans cette case, montant initial. En contribution, allez, on va rien mettre du tout. Même si nous, on pratique beaucoup le DCA, on va imaginer qu'on ne fait rien. On a déposé nos 22 950 de plafond sur le livret A. Alors c'est une somme, je t'ai pas dit qu'il fallait déposer ça. Tu peux commencer avec des petites sommes, mais en plus, je ne t'ai pas dit qu'il fallait mettre ça sur le livret A. Surtout pas, d'ailleurs, on en parle après. Donc ici, 22 950, donc le plafond. Les échéances ici, chaque année, on est à 3%, puisque cette année, le livret A a été revalorisé à 3%, ça va pas durer, mais inflation oblige, on est quand même sur des taux élevés, ça redescendra ensuite, avec une fréquence donc chaque année. Mais tu vois que ce logiciel ici te permet d'avoir une séquence, une fréquence, chaque mois si tu veux. Tu peux donc calculer un pourcentage de rentabilité chaque mois si tu as envie, chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année. Et ça, c'est vraiment génial. Pour moi, qui fait énormément de revenus passifs, qui ai besoin de calculer des pourcentages mensuels pour capitaliser, voilà, c'est encore un autre raisonnement, c'est absolument génial. Donc ici, je reste sur ce format et je vais mettre 5 ans. Ok, 5 ans. Nombre d'années, 5 ans. Je calcule, j'appuie sur le bouton et là, il me dit, pas de contribution puisque j'ai mis 0 ici, que les intérêts sur les 5 années seront de 3 655. Ok ? Donc le solde final sera de 26 605 que j'aurai donc sur mon livret. J'ai ici les graphiques bars et en dessous, j'ai toutes les lignes. Si tu veux les calculs, machin, il y a les calculs, mais tu as surtout pour ici les 5 années, tous les détails, c'est-à-dire le solde de départ, les contributions annuelles, les contributions cumulées, les intérêts courus, les intérêts cumulés et le solde final. Parfait, on a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais te prendre un exemple qu'on a nous dans la fabrique, un compte cash or, défiscalisé. Regarde bien, on met le même montant. On a nous un pourcentage, alors sur l'or, je vais te donner les chiffres, c'est très précis. Sur 25 ans, sur la période des 25 ans, l'or a flambé de 748%. Oui, sur 25 ans, tu as bien entendu. Ce qui fait une moyenne annuelle, sans DCA qui plus est, de 30% par an. Si on fait les mêmes calculs sur 20 ans, je t'affiche pas les chiffres, mais je te les donne comme ça à l'oral, sur 20 ans, j'ai moi-même des notes pour te les donner à l'oral, l'or a flambé de 574%, ça nous fait une moyenne annuelle de 28% par an. Et sur les 5 dernières années, qui sont pas les meilleures, il y a eu des crises, les machins, les bidules, il y a eu ce qu'on appelle un long range, c'est-à-dire un long plateau pendant les années Covid notamment, on est quand même à 75% de rendement, ce qui nous fait du 15% par an. Alors évidemment, lorsque tu injectes en plus du DCAA, tu améliores encore ce rendement de 5 à 10%. Donc nous, on va partir sur les 30% de moyenne avec le DCAA, puisque c'est ce qu'on a comme résultat, défiscalisé. On appuie sur le bouton et on a, la différence elle est quand même majeure. Tu pars de 22 950, tu injectes rien en plus, on n'a même pas mis de DCA ici, d'ailleurs je vais le mettre après pour te montrer la différence. Et on se retrouve avec 32 756 € de généré. T'imagines un petit peu? C'est quand même fou. Et en plus, c'est la réalité. Bon, voilà. C'est la réalité de ce marché de l'or qui est le plus stable, de toute façon, soyons clairs, sur la longueur, sur le long terme. Et si tu prends... Oui. Oui?
Il me semble que c'est même peut-être plus élevé, parce que là, tu as mis sur 30 ans, mais tu es resté à 3%. C'est peut-être 30% sur 50. Pardon, je devais mettre 5 ans. Ouais, je devais mettre 5 ans. Je pense qu'il faut que tu mettes 30% en pourcentage. Oui, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé de case. Excuse-moi. Voilà. Merci de m'avoir corrigé. J'étais trompé de case. Donc oui, bien sûr, si je mets bien 30% dans pourcentage et non dans étape, ça nous donne 62 262 €. Bien sûr, tu as raison, Bastien. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que maintenant, on va se projeter un peu plus loin. Regarde bien ce que ça donne sur 10 ans. Sur 10 ans, ça te fait 293 435 € d'intérêt en partant, hein, d'une capitalisation, d'un plafonnement de 22 950 et sans rien ajouter. On va pousser le vice jusqu'à 25 ans et j'y vais de 5 en 5. Sur 15 ans, 1 151 000 €. Sur 20 ans, alors après évidemment, mais celui qui commence tôt, voilà, hein, sur 20 ans, 4 millions d'euros. Et sur 25 ans, ça n'est même pas le salariat, hein, 16 millions d'euros. Tu imagines un petit peu, 16 millions d'euros, sans rien injecter, juste en réalisant ces étapes-là. Alors après, tu vas me dire, Ludo, défiscaliser. Oui, défiscaliser jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire que lorsque tu retires dans le système où tu déposes plus de 5 000 €, c'est fiscalisé. Mais évidemment, tu vas toujours t'arranger. Lorsque tu vas te verser une rente dans ce système-là, tu vas pas te verser une rente de 5 001 €, mais 4 999 €. Voilà, pour être en dessous du radar fiscal et ne pas payer d'impôts. C'est une des rares niches fiscales ici qui permettent de faire cela. Donc, tu vois, je voulais juste te montrer cet exemple-là, parce qu'on pourrait le faire également avec le PEA automatisé, avec l'ITF S&P 500. On pourrait le faire avec d'autres systèmes qu'on a mis en place aussi dans la fabrique. Alors, si je te le fais vite fait avec le PEA automatisé, on est... Là encore, on fait une très belle année sur le S&P, on est quasiment à 20% actuellement. Donc pareil, hein, hop, voilà, tu peux t'amuser hein, à faire le calcul sur le PEA. Alors attention, le PEA, pour le coup, n'est pas défiscalisé, hein, bien sûr, il faut le garder 5 ans. Et ensuite, tu as une fiscalisation qui est réduite par rapport à la bourse notamment et aux cryptos, mais quand même. Mais encore une fois, c'est un bon plan, le PEA automatisé. Si tu le gères tout seul avec un ETF, via, par exemple, je vais dire n'importe quoi, Boursoban qui a maintenant son propre PEA, bon, gratuite en ligne, tu peux gérer ça et avoir ce plan-là également à côté du plan or pour te faire une autre possibilité de rente pour préparer ton futur. Tout ce que je suis en train de te montrer ici, c'est le champ des possibles finalement qui s'ouvre à toi pour préparer ton futur. Voilà. Tu commences à comprendre un petit peu et tu vois également la puissance ici de cet outil, bien sûr en remplissant les bonnes cases au bon endroit. Dixit, ce que me disait Bastien tout à l'heure. Voilà, donc je rebondis maintenant sur mon PowerPoint. Voilà, normalement tu me confirmes Bastien qu'on revoit bien mon PowerPoint, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Très bien. Et je vais rebondir, puisque maintenant que je t'ai présenté cet outil, on va pouvoir se projeter un peu plus loin sur les 6 piliers de la fabrique. Alors déjà, 2 RP, un RP, c'est un revenu passif. Moi, lorsque je parle souvent, même avec mes membres, je parle de RP. Quel RP tu as mis en place, etc. C'est beaucoup plus simple que de dire revenu passif, machin bidule. Il est temps pour moi de te partager une courte mind map des 6 piliers qu'on a mis en œuvre au sein de la fabrique de revenus passifs pour justement viser l'autosuffisance financière. Et tu remarqueras, 6, c'est 2 fois 3. C'est un double triptyque, encore une fois, une espèce de double triangulation. Et 4, note bien ça, 4 piliers sur les 6 que je vais te présenter sont des systèmes défiscalisés. C'est très difficile de trouver des systèmes où tu ne paies pas d'impôts. T'en as autant, tu ne paies pas énormément, t'as des systèmes, l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc., le PEA, je viens de t'en parler, ce sont des systèmes où on va nécessairement payer des impôts, mais il existe des systèmes où tu n'en paieras pas. Je suis sûr que tu es impatient de découvrir cela, alors on y va tout de suite. Je vais reculer un petit peu ça et passer en mode mind map. C'est tout bon? Vous voyez la mind map arriver? Ok. Oui, c'est bon. Avec c'est bon. Donc j'ai fait des grosses bulles. Donc tu vois ici, on a la fabrique de revenus passifs, donc l'écosystème global que je vais te centrer, et on a nos 6 piliers. Les 4 piliers que tu vois en vert sont les piliers défiscalisés. On va partir dans le sens des aiguilles d'une montre par le pilier numéro 1. Alors le premier pilier que je travaille énormément avec mes membres, c'est ce que j'ai appelé le plan parfait. Le plan parfait, c'est un système donc 100% défiscalisé, 100% sûr, il n'y a pas question aussi d'avoir des Ponzi. On vise dans ce plan parfait, l'autosuffisance en termes de consommation. Il y a plusieurs moyens de le faire et
L'idée, hein, c'est de plus avoir à payer tes loisirs, ne plus avoir à payer tes courses, ne plus avoir à payer tes vacances. Donc c'est ce que j'appelle l'autosuffisance. C'est pour ça que ce soir, c'était la thématique dans ta consommation. On est tous des consommateurs, on en a besoin. Bien sûr, on a mis en place une formation hein, pour ce pilier-là, une double formation d'ailleurs. Et mieux encore, 2 ateliers, donc un atelier bimensuel, puisqu'on se voit tous les 15 jours pour développer la stratégie de ce plan parfait. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier qui est très apprécié également des membres de la fabrique. Le deuxième pilier qu'on a mis en place, tu l'as vu tout à l'heure, c'est le fameux compte cash or, que je t'ai détricoté avec un exemple ici avec le plafonnement du livret A. 100% défiscalisé, 100% sûr, une carte de retrait offerte qui plus est, hein, une vraie carte, moi je l'ai pas là sinon je te l'aurais montré, elle est dans ma boîte en bas, un système DCAA que je mets moi en place sur tous mes systèmes d'invest, y compris les cryptos, une alerte SMS, alors ça c'est une des particularités de la fabrique, c'est que tous les jours tu reçois le matin, la plupart du temps, une alerte en te disant là on a un point DCAA sur l'or, là on a un point value. Le point value c'est bah tu retires 10 euros, 20 euros en fonction de tes invests au DAB. Hein. C'est quand même génial d'aller au DAB et hop de retirer du cash et de ne pas avoir d'impôt à payer. Et tu as aussi une formation offerte bien sûr hein, pour t'expliciter tout le processus dans ta fabrique. Le troisième pilier c'est le PMI. Alors PMI je l'ai appelé comme ça puisque c'était la valeur de notre capitalisation et de notre invest lorsqu'on a démarré. Pareil, un système défiscalisé sur une capitalisation sécurisée. Une capitalisation, c'est je pars d'un point A, je pose, je récupère, je fais grossir ma bankroll, si tu préfères ma réserve hein, de dépôt. Elle grossit et ensuite je l'utilise pour améliorer mon système, atteindre les 1000 euros, d'où le P1000, etc., etc. Donc pareil, alerte SMS. C'est dans le même SMS, hein. Tout est bien sûr dans le même SMS, hein. Tu ne reçois pas 10 000 tous les jours, formation offerte. Et de l'autre côté, eh bien tu vois qu'il y a au milieu du pilier 4, 5 et 6, il y a le pilier 5, on va aller le voir après. Le pilier 4, c'est le PEA automatisé, qui est bien sûr dans la fabrique également. L'idée, c'est de ne plus dépendre de ton banquier qui te spolie lorsque tu ouvres un PEA, puisqu'il te prend les 2/3 de ce qu'il génère, hein, soyons clairs. De le gérer tout seul, comme un enfant de 8 ans le fait en appuyant sur un bouton, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est 100% sûr. Tu te construis une rente, tu vois, c'est indiqué. Tu as également un système DCAA amélioré, parce que oui, on peut le faire sur un PEA, avec le système des ETF, tu as une formation offerte et tu as également une alerte SMS. Donc, tout est comme ça dans la fabrique. Et un nouveau pilier numéro 5, la reco magique. Alors, la reco magique, si tu préfères la recommandation magique, c'est également, attends, hop, je vais juste enlever ça pour équilibrer un petit peu, un pilier défiscalisé. Alors, c'est là que tu vas te dire, Ludo, faire de la recommandation défiscalisée, comment tu fais ? Eh bien, on a trouvé un système qui permet de le faire et qui permet de faire de l'affiliation, de la recommandation et de ne pas payer d'impôts non plus là-dessus. Alors, il y a 2 possibilités d'ailleurs pour le faire. Une où tu paies des impôts et 2 où tu ne paies pas. Ça ne change absolument rien d'ailleurs au système d'avant. C'est un revenu passif automatisé. Parce que l'affiliation et la recommandation, lorsque tu fais de l'affiliation et de la recommandation, si le système est de qualité, comme on fait ici, dans la fabrique, on essaie de donner beaucoup de valeur et un système de qualité pour que tout le monde soit content. J'ai des membres ici, ils sont là depuis 5 ans, depuis le démarrage. Avant, c'était le club et maintenant, c'est la fabrique. Et derrière, ce système automatisé, donc, tombe tous les mois. Forcément. Une recommandation tous les mois, puis après 2 recommandations, etc. Et on a fait mieux que ça dans la fabrique, puisqu'on a mis en place les recommandations domino. Dans la fabrique, lorsque quelqu'un entre dans la fabrique et qu'il recommande quelqu'un, par exemple, je te parle juste du cas de la fabrique, tout ce qu'il fait, tout ce que fait le prospect du recommandé dans la fabrique, tout ce qu'il fait à l'intérieur, c'est pour lui. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Il s'inscrit, il ouvre un compte Boursorama pour ouvrir un PEA automatisé avec le système de la fabrique. Eh bien, la reco Boursorama, c'est pour lui. Il ouvre un compte pour le système OR. Eh bien, la reco du système OR, c'est pour lui. Et ça, c'est une nouveauté également. C'est penser la recommandation différemment. Penser la recommandation en mode win-win-win. Triptyque. Le win, le premier win, c'est qui ? C'est le prospect qui entre, qui devient membre, par exemple ici, de la fabrique, et qui est gagnant tout de suite, dès la première semaine d'ailleurs. Ensuite, le deuxième win, c'est le recommandeur. Moi, j'appelle pas un affilié, un parrain, j'appelle un recommandeur, un tuteur. On a des tuteurs et des recommandeurs qui font un bon boulot également d'accompagnement. Il est gagnant également, puisqu'il a des recos en cascade. Et le troisième, c'est bien sûr la société, en l'occurrence, c'est moi-même. Win, win, win. Mais c'est toujours comme ça également.
c'est comme ça que devraient raisonner d'ailleurs les business sur Internet et puis les solopreneurs et autres, c'est de penser d'abord à l'autre, de penser d'abord au client, d'abord au prospect qui doit être win. Et ensuite, si tu fais de la recommandation, au recommandeur qui doit être win. Et ensuite seulement à toi. Toi, oui, tu paies les charges, machin bidule. Oui, bien sûr. Mais lui, les deux win, en l'occurrence ici dans mon système, eux ne paient pas. Et moi, par contre, je paie sur les abonnements que je facture, je paie. Mais eux, non. Et ça, c'est également assez génial comme système. Alors, on a mis en place des outils personnalisés sur la reco et automatisé, le livre personnalisé, le tunnel automatisé et des techniques RS automatisées dessus. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'injecter de la pub. Ça fonctionne très bien avec des systèmes, des techniques très particulières qu'on utilise sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Threads, maintenant, un nouveau réseau social qui est arrivé. Bref, je passe parce que ça, c'est plus technique. Mais en tout cas, le livre personnalisé est fait automatiquement avec les liens. Tunnel automatisé fait automatiquement. Donc, en gros, quelqu'un qui n'y connaît rien n'a rien à faire. Tout le boulot est fait pour lui. Et enfin, j'ai passé du temps sur le pilier 5 parce que il est vraiment top. Le pilier 6, c'est tout le reste. C'est-à-dire, en gros, dans la fabrique, je vais te montrer après, tu as énormément de choses. Tu as des systèmes 100% sûrs et ça t'aide à aller chercher les revenus mensuels à 4, voire à 5 chiffres. Certains ont des ambitions à 5 chiffres mensuels. Tu as des ateliers. Les ateliers sont proposés pour progresser chaque mois. On en a quelques-uns, je t'en ai mis quelques-uns puisqu'ils sont... C'est pas tous ces ateliers-là en même temps, bien sûr, je t'ai parlé tout à l'heure. De l'atelier du plan parfait qui est bimensuel, tu as la reco magique parce que je suis bien sûr mes tuteurs et mes recommandeurs en les aidant, j'ai des systèmes de prise de rendez-vous automatisés, ils gèrent rien, c'est même mon équipe avec Fabien, Valentin et moi-même qui faisons tout. Donc non seulement ils ont même pas besoin de gérer ça, mais en plus c'est automatisé. Bref. La capitalisation Free Turf et Pémine, parce qu'on fait aussi du pari sportif, bon bref, là-dedans. Immobise. C'est un système également assez intéressant sur l'immobilier qui sort des sentiers battus. Il y a le pack magique, c'est un atelier pour partir de l'intelligence artificielle et générer de revenus passifs en proposant un service de SEO, vraiment, ça n'existe pas. Et Magic Publishing, qui est un système en triangulation également, qui permet d'automatiser la création de livres, mais pas comme on entend tous ces process, Amazon, KDP, machin. On utilise également Amazon KDP, mais ça arrive à la fin, lorsqu'on a généré qu'on peut se permettre de payer de la pub sur Amazon KDP pour dépasser la concurrence. Évidemment, il faut faire des ateliers pour mettre en place tout ça, c'est quelques exemples. On a également des modèles business et des revenus passifs. Alors, les exemples, je vais te les montrer de l'intérieur très vite après. Et une formation continue. Alors, tu vois que la formation continue, en gros, chaque mois à sa formation, je t'en ai mis quelques exemples. Lorsque tu arrives, tu as la fameuse formation Uptime que tout le monde me réclame souvent en me disant « Ludo, elle a changé ma vie ». 6 heures de formation sur l'optimisation du temps. Parce que tu vois, moi je suis entrepreneur, je fais des spectacles de magie, je fais de l'immobilier, des immeubles de rapport, je fais des conférences, je suis en ligne, je fais des lives, etc. J'ai une vie de famille, je vais au cinéma, je vais en vacances. Comment je fais? Eh bien, j'applique le système Uptime et tous ceux qui l'appliquent arrivent à faire la même chose que moi. L'école d'éducation financière, tu as une école d'éducation financière, tu as le plan parfait, la formation, je te l'ai dit tout à l'heure, le système Victory, donc ça c'est pour le côté paris sportif, le système GBU, le pack IA, tu as une formation également là-dessus sur l'intelligence artificielle et sur ce revenu passif à développer, le Magic Publishing, le Magic Chat Power qui arrive là, les membres je sais qu'ils sont impatients de l'avoir, le Club Invest Bourse, bien sûr avec tout ce système DCAA, le Freelance Biz, autour du freelancing, mais vu avec la fabrique et toutes les astuces qu'il y a dedans, tu peux développer énormément de services. Le cash game, l'Immobise, le recommandor et d'autres formations. Donc la fabrique, c'est tout ça. C'est articulé autour de ces piliers. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça soit indigeste. Et pour faire en sorte que ça ne soit pas indigeste, on a mis en place un écosystème que je vais ici te refermer et te partager. Voilà, parfait. On y arrive entre toutes les fenêtres. La fabrique, ça ressemble en partie à ça. Tu as un écosystème qui est centralisateur dans lequel tu as les jours. Alors les jours, c'est quoi? Chaque jour, pendant 365 jours, c'est-à-dire que tous les jours, tu as une nouvelle capsule vidéo, un nouveau contenu, quelquefois une formation qui vient dans ta fabrique. Et tu peux regarder ça quand tu veux. L'idée, c'est que tous les jours, on te dit, tu as reçu un nouveau jour dans ta fabrique. Et que tous les jours, tu as un contenu qualitatif. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu mets dans un pot, ça te parle pas, tu essaies, dans les ateliers, dans les lives, avec les résultats des uns et des autres, ça te donne de l'énergie pour passer à l'action. Et tu n'es pas tout seul. Tu as également, je l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre d'ailleurs dans ma mind map, un entretien booster. C'est-à-dire que tous les mois, pendant 30 minutes, tous les membres, je prends le temps,
Alors tu vas me dire, comment tu fais, Ludo, tous tes membres? Je te rassure tout de suite, les entretiens booster, quelquefois, vous êtes plusieurs. Hein, ce sont des plages où on peut aller jusqu'à 10. Mais ce qui est intéressant, c'est l'émulation qui en ressort. Donc l'entretien booster est là pour que je réponde à tes questions, à tes interrogations sur tel ou tel revenu passif que tu as mis en place, besoin d'une aide, etc. Donc tu n'es jamais tout seul. C'est pas une formation. Je voulais pas de ça. Claquer comme ça, c'est une formation qui est permanente finalement. Un cursus permanent avec du mindset, avec des revenus passifs, du booster, de l'entretien booster, des ateliers et de live également mensuels. Et tu vois que systématiquement, eh bien, tu as tous les jours sur le côté. Alors, je te montre par exemple ici objectif 300 qui arrive très vite jour 2. C'est un objectif défiscalisé, donc tu as une vidéo, voilà ici de 30 minutes, tu regardes la vidéo, tu appliques. Rien de plus simple. Si je te prends le jour 3 Recommandor justement, qui est également un système que je t'ai explicité tout à l'heure, eh bien c'est la même chose. Tu as plusieurs vidéos, voilà, qui t'explicitent tout le processus. Et là, pareil, tout est mâché afin que ça soit le plus simple pour toi. Donc la fabrique, c'est ça. C'est un système d'évaluation. C'est un système avec des revenus. Tu vois, voilà, là par exemple, tu peux recevoir un cadeau par jour. Tu as un système qui te permet de recevoir un cadeau par jour. Tu as un système pour devenir plus productif. Tu as l'outil de visualisation qui est un Spiralor que tu peux visualiser, comme ça tu vois tes progrès, tu as gagné 10, 15, 20 euros, hop, tu avances. Tu as des synthèses de livres bien sûr de temps à autre, tu vois le compte cash ici, un système en or défiscalisé, donc tout ça, rien que le premier mois il est d'une densité en termes de revenus et de résultats, c'est phénoménal. Voilà, alors je ne vais pas tout te montrer parce qu'il y en a énormément, mais tu vois un petit peu à quoi ressemble l'intérieur de la fabrique. Alors, maintenant, parce que le temps passe, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, pour te permettre de réussir, je t'ai préparé un second cadeau. Le second cadeau, c'est ce que j'ai appelé la checklist à 1000 euros. Pour récupérer ce second cadeau, qui est inclus dans un petit fascicule très court, puisqu'il fait 6 pages, mais il va à l'essentiel, je t'ai mis ici un lien à recopier. Alors, il ne sera pas partagé en dessous de cette vidéo, donc fais-le tout de suite si tu veux l'obtenir. C'est un livre avec une checklist, donc voilà, tu auras accès à ce livre. C'est très simple, tu as 2 solutions, soit tu recopies dans ton navigateur ou sur ton téléphone et tu arriveras sur la page de téléchargement de ce livre. Et si tu veux prendre ton téléphone et hop, en profiter maintenant là tout de suite pour flasher ce QR code, eh bien fais-le. Donc ce livre, tu vois, s'intitule 5 solutions pour générer facilement 1000 euros. À l'intérieur, tu auras 5 solutions, bien sûr, et tu auras également la checklist pour mettre en place cette objectivation des 1000 euros. Alors maintenant, avant de répondre à tes questions, si tu en as, je te fais un 3e et dernier cadeau, ta formation offerte plus un bonus. Pour terminer cette conférence, je t'offre un double cadeau. Une formation gratuite, parce que tu sais que j'adore offrir des formations et des contenus. J'espère d'ailleurs que cette conférence t'a apporté de la valeur, parce que c'est le but. Et aussi, eh bien, un coupon de réduction sur la fabrique. Alors là encore, pour récupérer ce double cadeau, tu vois ici, je t'ai mis d'ailleurs le résultat lorsque tu iras sur ce lien, ici, avec le QR code qui va bien. Donc 2 solutions. Tu arriveras directement sur une page qui te permettra d'accéder à, ici j'ai juste capturé le début de cette formation, à cette formation sur le compte cash, justement en or. Je présume que tu es impatient d'aller découvrir ça parce que je t'en ai parlé tout à l'heure. Et en dessous, tu verras qu'au bout de 5 minutes, ça oblige, parce que moi j'ai horreur des gens qui sont là, ils prennent, ils regardent rien. Donc au bout de 5 minutes de visionnage, tu auras un bouton en dessous vert avec découvrir la fabrique. Et là, eh bien, tu pourras donc accéder directement à la fabrique de revenus passifs. Donc voilà pour ce triple cadeau. N'oublie pas également de passer à l'action. Je te l'ai mis en bleu. Et d'éviter toute procrastination. Donc je t'ai mis ici action versus procrastination. Voilà. Alors je vais revenir en arrière. Est-ce qu'il y a, Bastien, des questions spécifiques? Dis-moi. Écoute, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Pour l'instant, en tout cas, n'hésitez pas. On est un petit peu plus de... On est monté jusqu'à 70 personnes. Pendant l'intervention. Là, on a un peu plus d'une 50aine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Que ce soit peut-être, tu vois, si tu veux développer peut-être certaines sources de revenus passifs que vous mettez en avant dans la fabrique, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que
Moi, tu vois, je suis vraiment spécifique sur la partie investissement. Hmm. Et je considère que tout ce qu'on génère en plus, on peut l'investir. Exactement. Donc, même moi, à titre perso, je trouve ça super enrichissant. Si tu as peut-être quelques sources de revenus que vous développez sur les revenus passifs que tu veux mettre en avant, je pense que ça peut en intéresser certains. Et tu as Albert, après, qui aura posé une question également, que je vais afficher ici. Oui, alors, de toute façon, si je reprends ce que je vous mettais tout à l'heure, dans les principaux piliers, si on prend le pilier, pas celui-là, voilà, le pilier numéro 6, qui détaille un petit peu ce qu'on fait à l'intérieur. Il faut savoir que là, on a démarré la fabrique il y a maintenant, c'était septembre 2023, ça va faire 1 an, on arrive au 180e jour, donc on avance bien. L'objectif, c'est d'avoir terminé l'implémentation des 365 jours à peu près dans entre 6 mois, 1 an, et ensuite derrière, on va continuer de mettre à jour tous les modules, donc c'est un travail titanesque, je vous raconte même pas, 1000 vidéos tournées, c'est pas terminé, mais il y a un contenu vraiment d'une richesse infinie. Alors oui, je peux, si je prends par rapport à quoi, posez-moi des questions par rapport aux ateliers, par rapport au modèle business, par rapport aux formations, ça va me permettre de prendre des points de repère par rapport à tout ce qu'on a ici. Et n'hésitez pas. Alors on a par exemple le Magic Publishing, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on est dans une société où l'intelligence artificielle remplit nos vies. Vous avez des outils comme, bien sûr tout le monde connaît ChatGPT 3.5 qui est gratuit, c'est le 4.0 maintenant qui est pour l'instant gratuit, qui continue d'évoluer, on va arriver au 5. On a des outils comme Midjourney, Daily, mais Midjourney est quand même le meilleur pour générer des images. On a Eleven Labs pour générer des audios. Donc réfléchissez un tout petit peu. Quand on commence à se poser, on a notre côté créatif qui se dit tiens, j'ai aujourd'hui Eleven Labs qui me permet d'avoir des voix exceptionnelles qui parlent à ma place. J'ai ChatGPT qui, si on fait bien les prompts, la technologie, l'art du prompting maintenant, et c'est presque devenu un métier, mais ça aussi on l'apprend. Si on fait bien les prompts, on arrive à avoir un assistant qui va écrire pour nous. Donc on a un assistant qui écrit pour nous, qui copyright, qui fait non pas du storytelling, parce que pour moi le storytelling, c'est mettre un peu d'émotion, d'expérience de vie, mais qui copyright, et ensuite, c'est-à-dire qui écrit des mails, qui écrit des articles de blog, et ensuite on vient nous mettre de l'émotion, notre propre expérience. Faut pas juste prendre ce que nous donne l'IA. Non. On rajoute la phase 2, je dis souvent, pour mettre de l'émotion. Et ensuite, on va appuyer sur les boutons d'intelligence artificielle. En faisant ça, alors je vais pas rentrer dans tous les détails techniques et tous les secrets, mais en tout cas, en faisant ça, on arrive à développer un superbe outil, le Magic Publishing, qui nous permet non pas de mettre des PDF sur Amazon KDP, parce que ça se vendra pas, contrairement à ce que disent certaines personnes sur Internet, mais c'est vrai, parce qu'il faut arroser de pubs, il faut du qualitatif, des contenus à plus, etc. Enfin, ça se fait pas comme ça, un bouquin qui se vend sur Internet, il faut bien le positionner. Mais en croisant le Magic Publishing et le pack IA, par exemple Helium 10, on arrive à positionner ses livres intelligemment en SEO, on arrive à faire écrire son livre en grande partie, du moins les bases, par l'intelligence artificielle, on arrive à l'approprier, à le rendre dynamique tout simplement en mettant de l'expertise, de l'émotionnel, et ensuite on arrive à le finaliser avec Eleven Labs pour le faire lire si on veut faire un audio. Ça, c'est un revenu passif. C'est un revenu qui nécessite d'y mettre du temps, mais pas d'argent. Avec les systèmes qu'on a nous mis en place, y compris l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, Ludo, comment tu fais pour avoir Eleven Labs, machin, Midjourney, etc. Eh bien, on a des propres systèmes, parce que sinon ça vous coûterait un bras, un 3 chiffres par mois, qui nous permettent de ne pas avoir à les payer. Donc ça, c'est quand même aussi génial. Et derrière, ces systèmes professionnels, intelligents, qui aujourd'hui, c'est comme si on se payait un assistant, soyons clairs, pour nous lire notre livre ou pour le construire, travaillent, nous font gagner du temps, et nous, après, on finalise le boulot, on finalise le marketing avec des techniques simples, des outils gratuits tels Canva. Voilà, donc tout cela, c'est pour ça que ici j'ai mis atelier, parce que vous voyez que qui dit revenu passif dit construction. On ne pompe pas un revenu passif, on réinvente pas la roue, mais on modernise la roue, on fait différemment, on fait mieux qu'eux. Et si vous arrivez à faire ça, et là, vous avez le champ des possibles, parce que tout le monde peut le faire, grosso modo le marché est vierge sur ce qu'on propose, en tout cas dans notre niche ici du système, eh bien vous arrivez à développer des revenus passifs. Alors j'ai juste pris ça parce que il était en haut de la pile, et c'est un sujet qui nous anime beaucoup puisqu'il permet de croiser plusieurs revenus passifs. Et ouais, parce que le pack IA par exemple, c'est un système d'IA où on arrive
à générer des revenus passifs avec ce pack IA. Et en plus, il nous permet de travailler et de ne plus avoir à payer nos outils IA. Et il nous fait gagner de l'argent. Et derrière, et ça c'est les vases communicants, il nous permet de construire des e-books, de les vendre. Les e-books, moi j'aime pas trop l'e-book, le guide numérique, la terminologie, de le vendre sur les plateformes, d'avoir en plus une armada de personnes qui va nous les vendre, et ensuite en dernier lieu, lorsque tout est bien chaud et qu'on a bien vendu, on vend sur Amazon KDP, et on sait que ça va se vendre vu qu'on a déjà vendu les e-books avant. Ok ? Donc il y a des stratégies qui sont précises et qui permettent de générer des revenus passifs. En voilà un. Alors, pour le coup, je ne vous ai pas donné le plus simple parce que c'est un modèle business qui permet, action après action, d'avoir l'écosystème parfait pour générer un revenu passif, là pour le coup à 4 chiffres tous les mois, minimum. Après, bien sûr, on en a des plus simples, on a des systèmes automatisés comme là, capitalisation Free-Turf et P1000. Vous l'avez peut-être vu, j'ai aussi moi, dans mes invests, un petit invest sur les paris sportifs, qui est ambitieux, mais on démarre petit, où l'idée c'est de poser et de récupérer, on utilise les free bets des bookmakers, on va chercher 300 €, qui pour le coup tombent du ciel, et ensuite on fait fructifier ces 300 €, et on les fait grossir mois après mois, 350, 400, 450, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la capitalisation free turf, puisque pour le coup, on démarre sur le turf, et ensuite on bascule sur le tennis, le basket et le football. Donc on met pas d'argent sur la table, on pose, on récupère, on utilise les free bets, c'est les bookmakers en France, pour attirer le chaland, et comme l'imposition est forte, ils ont mis en place des bonus, on appelle ça des free bets. Vous les récupérez. Avec mon système, ça permet de capitaliser. Et vous avez voilà votre petite rente qui grossit avec les semaines, les mois et les années. Donc ça c'est pareil. Pour le coup, c'est un revenu passif assez simple puisqu'il n'y a rien à faire. Juste on reçoit l'alerte, on pose, on a un tableau Google Sheets. Et puis on va poser son petit free bet ou sa capitalisation si on n'en est plus là, son investissement, sa bankroll, on appelle ça. Et puis voilà, on suit, on n'a pas de stress, qu'on perde, qu'on gagne. On joue, nous, pour gagner, on est des investisseurs, on n'est pas des joueurs addicts. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre levier, c'est le levier de la défiscalisation sur le jeu qui est vaste. Je vous donne là l'exemple des paris sportifs, mais il y a d'autres systèmes. Voilà, la reco, j'en ai parlé. Après, il y a des microcosmes, il y a des micro-revenus passifs. Vous avez quelquefois, je vais vous en donner un, des revenus pour générer de l'argent si vous bossez de chez vous, pour faire relais colis ou pour faire d'autres choses qui vous permettent en plus d'optimiser votre lieu. Et ça c'est pareil, vous avez un local, vous avez un lieu, vous bossez de chez vous. Si vous bossez de chez vous, vous pouvez optimiser votre lieu et générer des revenus passifs ou semi-passifs ou bon, ouais, voyez, on joue un peu sur cette terminologie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on passe de l'actif au passif et aujourd'hui, quand j'entends cette phrase « traverser la rue pour trouver du boulot » de Monsieur Macron qui a fait polémique, je me dis que finalement il a pas totalement tort. Nous on traverse pas la rue, on cherche un petit peu, on met en place, on backtest, on valide, on backtest et les revenus passifs. Oui, c'est des boulots, c'est des micro-boulots, c'est des microcosmes. On traverse plus la rue, on traverse l'écran, on met en place un peu de boulot, un peu de temps, on pose quelquefois un billet de 50, un billet de 100, et puis on y va, on attaque. Tous les revenus passifs et tous les investissements, en tout cas que je propose moi au sein de la fabrique, sont des revenus où même si vous devez poser quelque chose, ça n'excédera jamais les 100 €. Vous pouvez vraiment démarrer avec rien, un peu vous posez 100 €, vous démarrez. Un compte cash, pareil, or, vous démarrez avec 100 €, on est parti. Donc, vous voyez que l'écosystème est très large. Il ne faut pas considérer que tout va tomber du ciel. Ça serait vous mentir. Mais il faut considérer qu'il y a des choses simples à mettre en place, bien sûr, comme dans l'exemple des paris sportifs ou d'autres choses, d'autres écosystèmes de cashback ou autres, qui vont vous générer très très vite des résultats, Objectif 300 en fait partie, et d'autres leviers qui vont nécessiter de poser un peu de temps, de suivre une micro-formation dans la fabrique, et de mettre A plus B égale C, dans l'ordre, les étapes pour réussir, et c'est ce que font les membres de la fabrique d'ailleurs. Voilà, alors je ne sais pas si s'il y a des questions, c'était pour donner un exemple. Écoute, on a on a Marisol qui nous demande s'il y a un investissement passif que tu favorises par rapport à d'autres, une source de revenus passifs que tu favorises par rapport à d'autres.
Tu as ton top winner que tu recommanderais éventuellement. Bien sûr. Et après, bon, tu auras d'autres questions que je t'afficherai. Je vais en afficher une autre à l'écran. Alors, je vais justement réduire ça. Ben, c'est simple. Hein. Pour raisonner en top winner, faut raisonner en qualité de fiscalité. Donc, les top winners, c'est évidemment tous les piliers qui sont en vert. Donc, c'est le plan parfait, le compte cash or, que je mettrai en haut du panel. Hein. Le compte cash or, vraiment à commencer le plus vite possible. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai fait la démonstration avec le calculateur de revenus passifs. C'est celui-là, number one, le compte cash or. Le plan parfait, pour moi, fait partie du top 3. Et après ça dépend des gens. Hein. Oui, bien sûr, il y a la reco magique également, pour ceux qui ont la fibre ou pas. Et j'ajouterai quand même le PEA automatisé, parce que c'est toujours pareil, plus vite vous allez poser vos 100 € pour ouvrir votre PEA, plus vite ça va travailler. Même si vous ne faites rien, eh bien les 5 ans vont courir, et à la fin, votre PEA, voilà, vous ne paierez plus la partie taxe sociale. Donc ça, c'est quand même intéressant de l'ouvrir le plus vite possible. C'est un par personne, bien sûr, mais ouvrez-en un si vous êtes en couple chacun, et faites un PEA automatisé, faites-le le plus vite possible, mettez 100 € dessus, et puis boum. Même si vous le faites pas tout de suite, ouvrez-en un. Après, le pilier 3 ici, pour le PMI, c'est tout ce qui concerne la capitalisation sur les paris sportifs. Alors là, c'est un peu niché. Moi, je dirais que le top 3, s'il faut choisir, Ludo, eh bien, vas-y, je vais choisir. C'est 1, le numéro 1, le compte cash or. 2, le plan parfait. Donc voilà, pilier 2 en 1, pilier 1 en 2. J'aurais dû les mettre dans l'ordre, finalement. Et le troisième, personnellement, la reco magique, parce que j'adore le fait de partager un contenu de valeur, d'être sur le win-win-win. Je sais que je vais changer de l'autre côté la vie de la personne. Je sais également qu'il va y avoir un retour si la personne a recommandé, qu'elle va l'avoir également, et qu'on va rester dans un cocon extrêmement bienveillant. Donc pour répondre à ta question, Marisol, c'est 2, 1, 5. Voilà. Pilier 2, pilier 1, pilier 5. J'espère avoir bien répondu. Super. On a Tom également qui te demande, est-ce qu'il y a la possibilité de sortir les capitaux quand on veut et sans frais? Du coup, bon, a priori, tu as déjà un petit peu répondu avec le compte cash or, mais sur les autres. Bah, ça dépend bien sûr des systèmes, mais là, tous les systèmes que je viens de lister, que ça soit le 1, le 2, le 3, le PO automatisé, c'est différent. Je vous conseille pas de retirer, bien sûr, vous laissez courir les 5 ans. Et ensuite, l'idée, mais ça, je l'explique dans la formation, c'est de préparer la rente, c'est de préparer votre future rente, combien vous visez avec votre PEA automatisé à partir d'un certain plafond. Donc, on vise les 100 000 €, donc le plafond du PEA. Vous pouvez aussi avoir un peu à entreprise, hein, si vous êtes entrepreneur en plus. Donc ça fait gonfler le plafond à, je crois, 150 000 pour la partie, enfin 50 000 pour la partie entrepreneuriale et 100 000 pour votre PEA perso. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Avec 100 000 € sur un PEA, vous avez votre, j'aime pas ce terme, hein, mais vous avez votre retraite. Vous avez votre futur qui est prêt. Alors bien sûr, 100 000 €, bah, celui qui a 20, 25 ans, il les a vite. Celui qui en a 50, 60, il faut qu'il raisonne autrement. Et là, bah, il faut qu'on raisonne ensemble. Chaque cas est différent. Mais en tout cas, oui, vous pouvez, pour les autres, hein, mis à part le PEA, retirer quand vous voulez. Le compte cash or, vous prenez votre carte, vous allez au DAB, vous avez votre cash. Ça, c'est le top du top. Le P1000, ah ben là, pour le coup, c'est un virement bancaire instantané, donc c'est pareil. Le plan parfait, il y a deux solutions. Soit vous avez du cashback, c'est totalement défiscalisé, mais à tout moment. Soit vous avez un retrait également, mais c'est pareil, instantané. La reco magique, avec mon système, instantané, virement instantané, ou alors cashback également, ou tous ces systèmes qui permettent de défiscaliser. Donc oui, moi j'aime pas les trucs où il faut attendre, l'argent est bloqué. En règle générale, dites-vous que lorsque votre argent est bloqué, ça sent pas bon. C'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a, faut creuser. C'est pas toujours le cas, mais c'est que c'est un système Ponzi, rétention d'argent et les conditions, puis on change les conditions. Donc faites attention à ça aussi sur Internet. Bien sûr, ici, tout est transparent et vous pouvez dans tous les systèmes retirer vos fonds. Est-ce qu'il y a encore une autre question, Bastien? On a Magali, je t'affiche la question. Normalement, je pense que tu dois voir la question sur l'écran. Ah bah je suis en partage d'écran alors. Merci. Attends. Ok, oui, d'accord, ouais. Non, mais c'est bon, je te lis la question. Pas de souci. Vas-y. Comme ça, je te demande pour un e-book à produire, combien de temps cela peut-il prendre pour le produire et ensuite le commercialiser sur les différentes plateformes? Alors tu vas être très surprise de ma réponse. Ma réponse est simple, 3 heures. Je mets 3 heures pour concevoir un e-book. Alors évidemment, c'est pas exactement comme ça que je fais. Je crée un livre avant tout, et ensuite c'est un peu comme je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on fait une vidéo
une vidéo pour YouTube. On fait une vidéo large, on fait une vidéo d'1 heure. Par exemple ici, imaginons que ça soit une vidéo de YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette vidéo d'1h50? Eh bien, on peut en faire des petits morceaux. On est bien d'accord? On peut en faire des réels, on peut en faire des vidéos de 10 minutes, etc. On peut en faire une formation, on peut en faire ce qu'on veut. Bon, l'idée, pour le livre, c'est la même chose. On va créer un livre de 200 pages, puis ensuite... Alors bien sûr, tout ça, ça se construit, des techniques pour le faire simplement, encore une fois, rapidement, en quelques jours. Puis ensuite, on va découper ce livre de 200 pages pour en faire des livres numériques, si tu préfères des e-books. Ensuite, on va donc prendre ces contenus de livres, on va leur refaire une couverture à chacun, et on va les mettre sur les plateformes adéquates. Donc, quand je te dis 3 heures, c'est même moins en réalité, parce que le plus gros du boulot, ça va être le livre principal. Ensuite, on va détricoter ce livre, on va faire des livres numériques. Et ces livres numériques, le plus gros du boulot, c'est de les remettre en page, de les repersonnaliser un petit peu, de refaire la couverture sur Canva. Mais quand on a l'habitude, ça prend 15 minutes de faire une couverture, parce qu'on a les prototypes. Moi, j'ai les templates, que je donne aux membres d'ailleurs. J'explique tout ça. Et en plus, on a l'intelligence artificielle qui bosse. Donc, 3 heures pour un livre numérique, au début, après tu mettras même moins. L'idée, c'est toujours la même, c'est Armada. Tu retiens bien Armada. Lorsque tu as cette régularité, c'est vrai sur les réseaux sociaux. Alors pareil, on a des systèmes, on a même un outil qui est offert dans la fabrique de gestion de tes posts, figure-toi, où tout est automatisé et programmé. Enfin bon, bref, je ne parle même pas des cadeaux de la fabrique. Mais l'idée, c'est d'automatiser les processus pour ensuite, hop, en magie, on appelle ça mettre en place une routine de travail, que ça soit pour la prospection, que ça soit pour les livres à réaliser, les e-books à faire. Ah, et tu te dis, tiens, aujourd'hui, je fais un livre numérique, ou toute la semaine, chaque jour, je fais un livre numérique, je prends mon livre principal, je le détricote, et j'en fais 10. Et ensuite, je mets en place le marketing sur mes livres numériques. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est la partie gratuite, il n'y a pas de pub à mettre en place. C'est l'audience qui va valider, les partenaires qui vont valider tes livres numériques, et ensuite, moi j'ai un processus, toujours pareil, en triptyque, pam, 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 j'en mets 3, il y en a un qui surperforme, celui-là je sais qu'il va marcher, pourquoi il a marché, j'analyse, et ensuite, s'il faut, je reviens sur mon livre principal, je le retravaille un peu, et lorsque tout est bon, je le mets sur Amazon KDP, et là j'ai la certitude qu'il va se vendre en injectant de la pub. Donc un livre numérique, si tu veux bien le faire, tu peux faire un livre numérique en 10 minutes si tu veux. Voilà, moi j'en vois qui vendent des livres numériques. Franchement, et d'ailleurs, quand je regarde les taux de remboursement des différentes plateformes de livres numériques, ils ont des taux très élevés puisque c'est nul. C'est écrit en gros, il y a 3 pages, c'est un mensonge pur. Il faut faire de la qualité. Donc si tu veux faire de la qualité, faut faire ta matrice globale, donc un bon bouquin, et ensuite détricoter ce livre en livre numérique, 30 pages, 30, 50 pages, pas plus. Donc tu vois, un livre de 200 pages, je dis 200 pages, avec 200 pages tu fais 7-8 bouquins, mais souvent moi je fais des livres de 250-300 pages, je détricote ça, et j'en fais une dizaine. Donc ça fait ça à peu près, 25-30 pages. Voilà. Super. Bon écoute, on n'a plus trop de questions, normalement on a fait le tour. Bon, moi je tiens à te remercier déjà pour ton intervention qui était super intéressante. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, voilà, comment dire, souvent, tu vois, moi qui travaille dans l'investissement, j'accompagne beaucoup d'investisseurs et comment dire, on a vite fait, et tu en as parlé en plus tout à l'heure, tu vois, on a vite fait de se laisser séduire par des promesses de rendement astronomiques, souvent sur des placements qui sont pas régulés, en France, qui sont pas régulés à l'étranger. Affiliation en MLM, trading, robot trading, etc. On en a vu passer temps et temps. Et là, ce que j'aime bien dans la proposition que tu fais, c'est au final, c'est plutôt de dire on va rester sur des choses simples, basiques, qui fonctionnent en France, sur un marché local, sur des choses qui sont régulées. Et au final, on va chercher à automatiser. Donc, on est dans une automatisation d'une multitude, d'une armada, pour reprendre tes mots, de différentes sources de revenus qu'on va ensuite investir de manière intelligente. Et on a souvent pour coutume de dire qu'il vaut mieux investir beaucoup sur des rendements cohérents plutôt que de chercher à faire x10 sur un petit capital. Et en fait, aujourd'hui, avec la solution que tu proposes, on peut avoir beaucoup de sources de revenus, beaucoup de sources de petits revenus qui grossissent avec le temps. Et puis ensuite, derrière, les investir sur des supports. Ce que tu montrais sur le livret or, on n'est même pas sur des rendements faibles. Au final, on est sur des rendements quand même super intéressants.
Que ce soit ça, que ce soit un S&P long terme PEA, que ce soit des fonds actions à long terme, que ce soit des crypto-monnaies. Donc, je trouve la proposition vraiment pertinente, quoi. Donc, merci à toi. Et puis, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller chercher des placements bizarres à l'étranger pour faire du rendement, faire du cash, faire du capital. On peut rester sur des choses régulées. Voilà, et puis on le voit, il y a une variété de choses. Donc, au final, c'est même pas ennuyant. Oui, et Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Ça c'est concerne le petit investisseur, c'est pas péjoratif, hein, mais qui a peu de moyens. Moi, j'ai des membres qui sont vraiment au RSA et qui me disent, bon voilà, avec les moyens, Ludo, qu'est-ce que je peux faire? Comme l'investisseur chevronné qui dit, bon voilà, moi, Ludo, c'est bon, j'ai autant, on parlait du revenu médian tout à l'heure, je suis capable de mettre 1 000 € tous les mois, qu'est-ce que je fais? Donc, on a vraiment un panel de possibilités, qui plus est, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup intéressantes cartes défiscalisées, qui permettent d'avoir des résultats assez rapidement, en étant sur, bien sûr, les clous, hein, dans les clous, avec des systèmes, des banques agréées, des systèmes agréés, tout est français. D'ailleurs, si vous êtes belge, il y a certains trucs, je sais pas s'il y a des Belges ou des hors France ici dans la salle, mais il y a certains trucs que vous ne pourrez pas faire, parce que moi je considère que ici en France, on est quand même un pays avec des choses intéressantes à faire, je parlais tout à l'heure des free bets par exemple, des bonus, ça vous pouvez pas le faire à l'étranger. Ça c'est quelque chose qui nous caractérise en France, c'est d'avoir une imposition forte, donc du coup pour subsister les bookmakers sont obligés de nous donner des bonus. Et bien ces bonus là, en étant entre guillemets malin, on va aller les chercher pour les faire fructifier. Donc ça évidemment, je peux pas le proposer à des Belges, par exemple, parce que ça, c'est pas possible. Donc, c'est ce que tu disais, Bastien, c'est qu'on est dans un système qui est ici totalement régulé, totalement sain. Ça n'a pas été une mince affaire, ça a été des années de construction, mais c'est vraiment maintenant un vrai plaisir que d'accompagner les membres sur le chemin de la réussite. Ouais. Ouais, complètement, ouais. On a Marianne qui demande si on a un engagement, si une fois qu'on s'inscrit, dans la durée. T'as pas d'engagement, tu t'arrêtes vraiment quand tu veux, hein, ça dépend vraiment de toi. Hein. Si tu prends la fabrique et que tu fais rien, tu vas même le voir par toi-même, que tu viens pas aux ateliers, aux live. Alors pour les ateliers live, il y a des replays, hein, il y a tout un système de replay également. En règle générale, quand tu démarres la fabrique, c'est que tu t'engages à changer les choses dans ta vie, donc à passer à l'action, à mettre en place des revenus passifs. Si tu es juste là pour regarder, t'as pas intérêt à rester. Donc tu peux te désengager à tout moment. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus, ce qui est bien dans le système, c'est que vous avez le SMS, donc vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, il y a un groupe Discord, il y a un groupe Telegram, donc vous avez vraiment une communauté, vous échangez entre vous. Donc c'est pas un groupe Facebook où on voit des slides et on n'arrive pas à se retrouver. L'idée de cette fabrique, d'ailleurs il y a les présentiels qui vont arriver lorsqu'elle sera terminée en 2025 et 2026, c'est de vous rencontrez souvent d'ailleurs, vous échangez souvent, et aussi de se voir dans la vraie vie pour jauger les résultats, les partenariats, parce qu'on travaille de plus en plus en partenariat dans la fabrique, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, et ça c'est une force également, c'est de pouvoir avancer ensemble vers la construction de la réussite de chacun. Voilà. Super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ludovic, je vais moi-même intégrer la fabrique, à mon avis. C'était franchement super bien présenté. Je trouve que ça complète vraiment bien le profil investisseur. Tu vois, même quelqu'un qui a ses investissements, comme c'est mon cas, tu vois. Ouais, moi aussi. J'accompagne beaucoup de personnes sur ça. Au final, je peux me dire bon, comment je génère 500 € en plus tous les mois pour les investir. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un modèle où on arrive, on prend ce qu'on a à prendre et puis voilà, on retire la valeur qu'on souhaite de ça. C'est l'idée, parce que toi, tu dois faire aussi comme moi de l'immobilier. L'immobilier, on sait que bon, c'est du travail aussi. On le dit pas assez, hein, mais quand on fait de l'immobilier locatif, on peut sous-traiter beaucoup de parties. Mais j'en parle pas d'ailleurs dans la fabrique. J'en parlerai dans Immobiz tout à la fin, parce que pour moi, c'est la dernière pierre à mettre à l'édifice pour que l'écosystème de l'éducation financière soit bien posé. On démarre vraiment sur des basiques. Comme ça parle vraiment à tout le monde. On arrive à générer de l'argent. Tout le monde arrive à générer de l'argent. Tout le monde arrive à épurer ses finances, à économiser, etc. À épurer son écosystème et à mettre en place ensuite. J'ai des membres quelquefois qui me disent « Mais j'aurais pas cru, Ludo, que j'aurais réussi à faire ça. » Bah si, t'as réussi parce que t'as posé les choses dans l'ordre. Mindset. On oublie bien souvent, Bastien, tu le sais, toi aussi, que le mindset, c'est la réussite même de l'investisseur et de l'entrepreneur. Si on n'a pas un bon mindset, un bon état d'esprit,
on ne peut pas réussir à bien investir. C'est pas possible. Il faut également une culture, une éducation financière. Et ça fait partie du jeu. Pour moi, ça doit être sur un plan d'égalité par rapport à ce que vous posez financièrement ou en termes de temps. Comme on l'a vu, temps et argent sont connectés de toute façon. Voilà, bah écoute, Ludovic, merci beaucoup. Et puis, pour les investisseurs qui vont choisir d'aller plus loin ce soir, de toute façon, ils auront tout le loisir d'échanger avec toi plus profondément, plus en profondeur sur ces différentes sources de revenus. Exactement, puisque je rappelle que vous avez l'entretien booster. Alors vous avez celui de démarrage bien sûr, mais vous avez surtout ensuite tous les mois votre entretien avec moi. Et il faut toujours, c'est un paradoxe, je suis toujours obligé de dire aux membres, et n'oublie pas ton entretien booster, allez, il faut le prendre parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. C'est en échangeant, en se questionnant l'autre, qu'on réussit à poser les bons revenus passifs qui nous correspondent. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas tout faire comme ça du jour au lendemain. Il y en a tellement. Il faut faire les bons choix par rapport à votre écosystème. Pas le mien, le vôtre. Complètement. Et ben, pour moi, on est tout bon. On se dit à bientôt, Ludovic. Et puis pour les investisseurs qui choisiront d'aller plus loin, je pense que vous serez entre de très bonnes mains avec Ludovic et son équipe. Merci à vous pour votre présence ce soir. Merci encore à toi, Ludovic. Merci à vous, merci à toi, Bastien, merci à Luc également, merci à votre excellent travail sur le G20, parce qu'il y a beaucoup de beaux contenus et de belles conférences, donc c'est un bel événement, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis à très bientôt, bonne soirée à tous. Ciao, ciao, merci à vous tous.